Salut les rétrofans, aujourd'hui je vais vous parler des Super Battle... non pas ça, attendez. Des figurines Super Battle. Donc il y a eu 27 figurines Dragon Ball Z. En fait 28, puisqu'il y a 27 volumes plus le volume 0. À savoir que toutes les figurines donc, de Super Guerrier sont aussi disponibles en version Gold. Donc, voilà le volume 1. Donc évidemment Son Goku version normale. À l'arrière les positions, donc on peut lever des pièces avec les autres modèles qui sont sortis en même temps. Alors ce que je trouve rigolo, moi sur ma figurine en particulier, peut-être que sur les autres ça le fait pas, c'est le magnifique effet bronzage. Voilà, donc on voit que sous le t-shirt il n'est pas bronzé, voilà, enfin, où il a pris un petit coup de soleil en dehors. C'est le petit détail rigolo. Le volume 2. Ah tiens, Son Goku un Super Guerrier. Tiendo. Donc toujours le même concept, on vous montre les différentes positions du perso. Avec les autres persos qui sont sortis en même temps. Donc le côté assez sobre avec Super Battle et le profil du personnage. Donc comme on peut voir, ça fait assez sympa quand ils sont mis les uns à côté des autres. Donc tous les Super Guerriers dispo dans cette collection de Super Battle. On peut les trouver aussi donc en version Gold. Voilà. Zoom. Voilà, donc version Gold et version normale. Volume 3, petit cœur. Piccolo, au choix. Donc voilà. Le visage est pas mal réussi, j'avoue. Ça fait partie des plus réussis. Volume 4, Vegeta. Une version armure de Saiyan. Volume 5, Trunks. Version future. Épée fournie. Bien cool cette version de Trunks, j'avoue. On verra une petite anecdote sur l'autre figurine de Trunks tout à l'heure quand j'y serai dessus. Volume 7, Vegeta, cette fois-ci en Super Guerrier. Donc version armure cette fois-ci mais sans les épaulettes. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je préfère cette version sans épaulettes au final, plus sobre. Je sais pas si... Voilà, avec sans épaulettes. Voilà, votez, chacun votre truc. Hein. Volume 6. Ah, je l'avais sauté. Freezer. Voilà. Visuel bien vénère. C'est vrai que je parle pas trop des visuels sur la pochette, mais ils sont bien sympas. Volume 8. Donc la première figurine de Gohan, Gohan enfant. Donc sur ma boîte j'ai droit à un magnifique sticker pour le marché chinois qui est très design.
Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais effectivement il y a eu deux versions des figurines. Donc à savoir des figurines version hongkongaise et version japonaise. Donc la version japonaise, matériaux d'un peu meilleure qualité, on va dire. Donc Sangohan, cette fois-ci super guerrier version tournoi de sel, le légendaire Gohan. Donc voilà, les visages sont pas au top, mais il faut savoir que donc à l'époque, on peut dire que c'était ce qui se faisait de mieux en termes de réalisme sur les figurines Dragon Ball Z. Voilà, un tant soit peu articulé, où on pouvait jouer avec, quoi. Volume 10, alors là on attaque du bourrin. Hein. Voilà, Broly il rentre même pas dans l'écran. Il est bourrin. Voilà, visuel bien vénère. Volume 11, Cell en version transformation finale. Alors oui, c'est bizarre, autant ils nous resservent du Sangoku, Vegeta en plusieurs exemplaires, autant ils n'ont pas fait toutes les transformations des personnages, surtout des méchants. Donc ça aurait été sympa qu'il y ait les autres transformations de Cell par exemple, mais peut-être que c'était trop compliqué d'un point de vue packaging, faire la première transformation notamment, qui est peut-être un peu plus tarabiscoté. Volume 12, Trunk en super guerrier, version future avec l'armure. Donc évidemment à mettre en relation avec voilà, son papa. Volume 13, ah, alors là, Cell a été tué, Gohan a grandi, donc Sangohan super guerrier, donc en version un peu plus âgée, avec sa tenue bleue, parfois d'un fort beau côté. Ouais, abîmé sur le côté. Volume 14, toujours Sangohan, décidément. Donc en version Great Saiyaman, avec sa cape. Donc certains sont fans, d'autres non. Hein. Effectivement, on est un peu loin du Sangohan épique. Bon. C'est un peu d'un basse, mais quand même rigolo. Moi j'aime bien le faire personnellement. Volume 15, Goten. Je vais présenter en même temps son pote Trunks en version petit. Voilà, version enfant. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, l'anecdote marrante, c'est que sur le premier Trunk, je sais pas si vous vous souvenez de la version future, donc où on le voit très bien, voilà. Donc avec les cheveux mauves, donc ça correspond bien à la série. Là on a droit à une version de Trunk avec des cheveux bleus. Alors va savoir pourquoi les gars ils ont fait bleu. Voilà. Un petit bleu. Bon. Pourquoi pas. Surtout que sur le visuel on voit bien que ses cheveux sont mauves. Donc. Erreur de coureur à l'usine, je sais pas, alcoolique au travail, c'est pas trop. Volume 17, une boîte un peu plus grosse, qui rentre pas. Donc ça me faut pas une troisième transformation. Donc ouais, pour l'époque, voilà, pour une figurine, la troisième transformation, c'était un peu la classe. Et voilà. Peut-être pas si mal que ça. Encore une fois, c'est des figurines qui sont sorties donc, dans les années 90. Donc en l'occurrence celle-là est de 96. Les premières sont de 91 ou 92 je crois, je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà, il faut être indulgent par rapport au design, surtout
Les peintures aussi à l'époque, donc il n'y avait pas d'effet de peinture. Voilà, donc chaque partie avait une couleur, hein. L'orange c'est orange, le bleu c'est le bleu, voilà, pas de dégradé. Mais encore une fois, une collection très très sympathique et complètement rétro. Donc le volume 18. Gotenks, Trunks. Voilà, on a eu droit à tout dans les versions françaises. Donc en version normale. Donc à chaque fois, il montre à l'arrière avec et sans les parties d'armure détachables. Donc ça c'était cool quoi quand même. En plus des parties qu'on pouvait bouger, il y avait aussi des parties amovibles. Je sais pas si je me répète un peu. Enfin bref quoi, on pouvait enlever le costume quoi. Donc 19 Super Saiyan Végétaux. Donc voilà, Végétaux, Vegeta, Végécou. Voilà, on a eu droit un peu tout aussi dans la version française. Les fusions ils ont pris cher quand même hein, pour les noms. Donc voilà, pareil, hein, à l'époque avoir une figurine de Végétaux, c'était assez fiable. Voilà. Effectivement, il y a eu beaucoup de figurines, Goku, Vegeta et compagnie, et beaucoup moins de figurines de fusion au final. Surtout de Végétaux, on va savoir. Gogeta était peut-être plus populaire, ils ont dû faire un vote, je sais pas trop. Volume 20, encore une boîte un peu grosse, hein. Donc Boo en version fat, quoi. Version manger trop de sucre. Volume 21. Gogeta, un super guerrier. Donc ouais, les visages sont moyens. C'est pas mal, mais bon, peut-être pu faire mieux. Bon. Après, c'est vrai que c'était dur vu la qualité du plastique. Voilà. Packaging toujours assez sympa. Moi j'aime beaucoup les présentations de cette collection en tout cas. Le volume 22. Donc c'est assez marrant qu'ils aient fait Végétaux d'abord un super guerrier, donc qui est le volume 19, on le voit en fond là. Et qui est fait en normal après volume 22. Bon, moi j'aurais fait le 19 en normal, bon bref. Ah, on approche de la fin, donc volume 23. Majin Buu en version petit. Alors, moi perso, je trouve que c'est un des plus réussis. Alors, je sais pas si on voit, la pose est vraiment cool. Bon après, vu la position des bras, c'est vrai que si on veut simuler des petits combats pour faire Jojo, il va pas se battre trop comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, en tant que figurine d'expo, la pose est très sympa. « 24 » Donc Super Saiyan Gotenks. Donc là on voit bien qu'ils ont fait d'abord le volume 19 en normal et le volume plus tard en super guerrier. Donc, ils l'ont fait dans le bon sens. Il est vraiment blond de cheveux. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc on a le volume 25. Donc Sangoku avec ses habits fin dragon. Oui, j'ai fait un petit lapsus, abus, ouais, c'est limite de l'abus. Donc c'est limite Dragon Ball GT. Hein. Donc il y en a d'autres après de Dragon Ball Z. Voilà. Donc il y a encore le logo Dragon Ball Z, c'est pas encore GT.
c'est le début de GT, la fin de Dragon Ball Z. Ensuite, le volume 26. Sangohan en version dite Ultimate. Alors ça claque bien ce mot, j'avoue. Donc voilà. Donc souvent on l'appelait Mystique, ce que vous voulez, voilà. Super ultra, machin. Et donc eux ils ont décidé de l'appeler Ultimate, une version ultime de Gohan, genre tu peux pas tester. On voit qu'il est un peu vénère quand même. Donc voilà. Version de Gohan avec les habits classiques comme son père. Hein. Volume 27. Vegeta en super guerrier. Donc c'est la deuxième figurine de Vegeta en super guerrier. Donc sauf que là évidemment il a les habits période boue. Donc point d'armure. Même plus peur, plus besoin d'armure les gars. Voilà. Ils auraient aussi pu faire une version Majin quoi, avec le M. Ça aurait pas coûté plus cher. Ça aurait pu être fun. Et voilà, donc pour cette présentation des 27... Ah mais oui, mais j'allais oublier, attends. 27 et voilà, et 28, effectivement, donc il y a le volume 0 que j'avais gardé pour la fin. Donc qui, si je ne m'abuse, a été édité donc en 98, donc bien après tous les autres volumes. Ils ont appelé ça 0 pour le fun. Donc Sangoku en troisième transformation, en deuxième, en première et en normal. Donc tête interchangeable. Donc c'est une plus grosse boîte évidemment. Je vais zoomer un petit peu. Donc moi perso je trouve le détail moins bien réussi que sur l'autre figurine, celle-ci. Alors après c'est une question de goût. Hein. Donc franchement entre 2 et 1, pas des masses de différence. Voilà. Et donc aussi bien ou pas bien, je sais pas trop. 2 sets de bras. N'oubliez pas d'aura, pas de chocolat, mais lui il a double chocolat. Et voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Dans l'ensemble, c'est assez sympa ces figurines Super Battle. Donc encore une fois, excusez-les pour le manque de réalisme, excusez-les pour le manque de coloration, mais pour l'époque, c'était quand même super quoi, les Super Battle. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. En bonus, une petite mise en scène des figurines. Donc les personnages période Freezer et fin Freezer. Ça j'ai rajouté Trunk version non super guerrier. Permet de voir les figurines un peu plus en détail. Donc voilà les personnages période Cell. Alors le truc chelou, bon, pour l'époque c'était pas très important, c'est que Gohan n'est pas tellement la proportion quoi, ou c'est les autres qui sont pas la proportion, je sais pas. Voilà.
Donc on peut voir que Son Gohan est plus grand, légèrement plus grand que Trunk. Alors que Trunk est beaucoup plus grand. Ça reste quand même des figurines très sympas. Donc là c'est Sangoku de la box 0. Bon là, pour la période bout, je pouvais pas tous mettre en même temps, il fallait que je fasse un petit tri subjectif. Donc voilà. Donc là, 2 figurines de Gohan. Le Great Saiyaman, un super guerrier, et donc Goten et Trunk avec Gotrunk au milieu, Gotenks. Zoomer un petit peu sur les détails. Donc assez sympa, le Great Saiyaman, il y a la paire de lunettes avec. Ok. Le set de perso lourdingue, donc Gotrunk, super guerrier. Gogeta, super guerrier. Et Son Goku en 3ème transformation, SSJ3. Petit aperçu du dernier lot. Donc FM période bout. Encore une fois avec celui-là qui est vraiment stylé.